Maxime Lenné pour le groupe France Insoumise. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, chers collègues. J'ai 3 questions simples. Quelqu'un sait-il enfin chiffrer précisément le programme de nouveaux réacteurs et de prolongation des centrales vieillissantes ? Qui va payer pour tout ce pognon de dingue? Et est-ce bien raisonnable d'investir autant dans des prototypes qui ne produiront pas le moindre kilowatt avant au moins 15 ans? Alors il faudrait savoir déjà de combien de réacteurs on parle. Est-ce que c'est 14 comme l'envisage la loi adoptée en contradiction avec l'actuel PPE? Est-ce que c'est plus encore ce que même RTE n'a pas osé imaginer? Ou est-ce que c'est seulement 6, le seul chiffre sur lequel est prêt à s'engager le PDG d'EDF? 6 réacteurs représenteraient 51 milliards. À 14, on dépasserait les 100 milliards. À quoi faudrait ajouter les 100 milliards et non pas les 50 du grand carénage? C'est l'estimation de 2016 de la Cour des comptes qui n'avait pas vu venir les problèmes de corrosion sous contrainte et autres fissures. Vous avez rappelé les 100 milliards pour le réseau, mais il faut ajouter les 25 milliards de bure qui ne comptent pas votre nouveau programme, le démantèlement des centrales qui finiront bien par s'arrêter. On parle donc d'une ardoise comprise entre 275 et 350 milliards d'euros, en espérant ne pas reproduire à l'infini le fiasco de Flamanville dont la facture a déjà été multipliée par 6. On commencerait à tutoyer le budget de l'État, lequel vient de racheter 100% des actions d'EDF, qui porte déjà une dette brute, vous l'avez rappelé, de 65 milliards d'euros. Alors, Monsieur le Ministre, d'où viendra l'argent magique ? Vous nous dites le livret A. Bon, alors effectivement, ça va contraindre le logement social, puis c'est une option qui n'est jamais envisagée pour les ENR, bizarrement. Vous n'avez pas parlé de la main imprévisible du marché. Les PPS sont envisagés pour les ENR et les ESMR, et je crois même que Luc Rémont l'envisage pour les EPR2. Vous avez parlé de la poche des consommateurs, chacun appréciera, de celle du contribuable à travers les contrats pour différence, qui offre une garantie illimitée de l'État à des acteurs de marché, plutôt que de renoncer à un marché qui n'apporte rien. Donc ma réponse est avec Gabriel Attal, quel service public allez-vous sacrifier sur l'autel de l'atome et du marché? Quel coût, quelle rémunération du capital êtes-vous prêt à faire cadeau? Et enfin, est-ce bien raisonnable, sachant que le prix du mégawattheure des renouvelables sera bientôt 2 fois inférieur à celui de l'atome? Merci. Oui, je vous renvoie à nouveau aux travaux de RTE qui font une démonstration assez claire de l'apport en termes de compétitivité sur les coûts du nucléaire par rapport à un mix qui serait 100% renouvelable. Puisque vous avez le coût de sortie de la production du renouvelable, mais vous avez le coût du réseau. Je rappelle que les 100 milliards d'euros d'investissement dans le réseau, ils ne sont pas faits pour le nucléaire. Ils sont faits pour équiper notre pays et permettre de connecter les dizaines de milliers d'installations de renouvelables que nous sommes en train de déployer. Donc je pense que vous mettez cette dépense dans la mauvaise colonne si vous voulez comparer énergie renouvelable et énergie nucléaire. Autre différence assez sensible, je l'ai exprimé et nous l'avons dit dans notre propos introductif, nous parlons donc d'un projet qui est évalué, et c'est un audit qui est public et que vous pouvez consulter, qui a été publié en 2022 sur la base d'un audit d'un tiers en 2021, 52 à 57 milliards pour 60 ans d'exploitation. Je ne connais pas beaucoup d'énergie qui ait ce niveau de rapport. 1 gigawatt de nucléaire, ça vaut 8 gigawatts de solaire, je le précise aussi. Merci. En termes d'intensité de production.